Bonjour et bienvenue. Pour notre discussion aujourd'hui, on plonge dans un texte qui analyse la Parasha Mishpatim. Oui, une section de la Torah qui suit un moment absolument spectaculaire. C'est ça, il faut vraiment se mettre dans l'ambiance. On sort à peine du mont Sinaï. C'est le clou du spectacle, un moment de connexion cosmique, de révélation pure. Le ciel et la terre qui se touchent, littéralement. On a la tête dans les étoiles. Exactement. Et on s'attendrait logiquement à ce que la suite reste dans ce registre. Grandiose, non? Bah oui, c'est l'attente naturelle. On se dit, ok, maintenant on va parler des anges, des mystères de la création. De la nature de l'âme, des trucs élevés, quoi. Et pourtant... Le texte prend un virage à 180 degrés. Ah oui, là c'est la douce froide. C'est presque comique. On atterrit brutalement. Juste après ce sommet, on nous parle de quoi? Mais de loi sur les serviteurs, sur l'âne du voisin qui tombe dans un fossé. Des litiges, de propriété, un voleur qu'on surprend la nuit. C'est un décalage total. Comme si, après un final d'opéra, on nous montrait les coulisses avec les techniciens qui rangent les câbles. Voilà. Donc la question au cœur des sources qu'on analyse, c'est pourquoi cette chute? Pourquoi ce passage si abrupt du sublime au quotidien, au plus banal qui soit? Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que ce que l'analyse suggère, c'est que ce n'est pas une chute du tout. Ah non. Non, c'est une nécessité. C'est pas un accident, c'est une déclaration d'intention incroyablement profonde. Le but, c'est de comprendre comment le sacré se trouve non pas malgré le quotidien, mais précisément à travers lui. D'accord, alors explorons ça. Ça commence dès le premier verset, n'est-ce pas? Oui, la phrase d'ouverture. Voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Et l'analyse qu'on étudie, elle insiste beaucoup là-dessus. En choisissant ces lois-là, ces règles de droit civil, si prosaïques. Le texte nous dit quelque chose de fondamental. Il nous dit « Le point de départ de la spiritualité, le test ultime de votre expérience au Sinaï, ce n'est pas dans le ciel, c'est ici, maintenant. C'est entre vous. » Et ça redéfinit complètement le terrain de jeu de la vie spirituelle. On a souvent cette image d'une vie religieuse qui se passe dans des lieux dédiés. Le texte nous dit « Non, ça ce n'est qu'une petite partie. La vraie vie, la majorité du temps, elle ne se passe pas sur un autel. Elle se passe au marché, dans les champs, à la maison. À gérer des conflits. Et c'est là que la Torah dit « C'est là que je vous attends ». Ce n'est donc pas du tout une vision idéalisée de l'existence. Le texte ne nous parle pas d'une communauté de saints. Pas du tout, au contraire, il est d'un réalisme assez cru. Il parle de violence, de négligence, de vol, de disputes. Tous les aspects les moins reluisants de la nature humaine sont là, sur la table. L'approche, c'est pas de dire « soyez parfaits ». Ça semble plutôt être « vous n'êtes pas parfait » et c'est justement dans la gestion de vos imperfections que tout se joue. C'est un réalisme radical en fait. Oui, la spiritualité n'est pas un refuge pour échapper au désordre, c'est un cadre pour lui donner un sens, une direction éthique. Et le premier terrain d'application des grands principes du Sinaï, de la voix entendue dans le tonnerre, C'est la dispute avec le voisin parce que son bœuf a piétiné votre potager, c'est d'un concret incroyable. et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment contre-intuitif. L'analyse met en lumière un concept qu'elle qualifie de très important et illogique. Ah oui, ce renversement de logique. Elle affirme que cette approche retourne un adage que tout le monde connaît. La fin justifie les moyens, et ici, c'est l'inverse. Ici, on nous dit que ce sont les moyens qui justifient la fin. Attendez, ça c'est à l'envers de tout ce qu'on apprend, non? Ça bouscule toutes nos habitudes de pensée occidentale, qui sont presque toujours finalistes. C'est-à-dire, notre schéma habituel, c'est on définit un grand objectif. Le salut, la justice sociale, le bonheur. Le pourquoi est clair, il est primordial. Et ensuite, on élabore les moyens pour y arriver. Et ces moyens sont secondaires, subordonnés à la fin. Voilà. Alors qu'ici, la logique est inversée. Les sources insistent sur le fait que la Torah est obsédée par les détails du comment. Comment faire un procès équitable, comment prêter de l'argent, c'est une avalanche d'instructions pratiques. Oui, mais le grand objectif final, la fin, il est souvent très peu décrit. On n'a pas de description détaillée du... Si les moyens justifient la fin, ça veut dire que le processus lui-même est porteur de sens. Exactement. La sainteté, elle ne réside pas dans l'atteinte d'un état futur de perfection. Mais dans la pratique méticuleuse, omnisciente, de chaque étape qui y mène. C'est ça. Chaque action, chaque moyen devient une fin en soi. Chaque geste du quotidien est une occasion de sanctifier le réel. C'est pour ça que le texte passe un temps infini sur les détails d'un dommage matériel, la manière dont on gère ça. Et la finalité spirituelle.
Ce n'est pas une étape vers la santé, c'est un acte de sancteté en lui-même. Et cette focalisation sur les moyens, ça se reflète directement dans le type de questions que le texte se pose ou ne se pose pas. C'est le point suivant, et il est crucial. L'analyse fait cette distinction très nette. La Torah est un livre de comment. Comment observer le Shabbat, comment rendre la justice. Des milliers de questions pratiques tournées vers l'action. Alors qu'en revanche, les questions sur le pourquoi, sur la finalité ultime, elles sont étonnamment rares. Le texte se lance rarement dans des grandes dissertations théologiques pour justifier chaque loi. Très rarement. Ce qui peut être très frustrant pour un esprit moderne. On veut toujours savoir pourquoi. On a besoin de comprendre la logique derrière la règle. Absolument. On n'aime pas faire les choses juste parce que c'est comme ça. Cette approche, elle exige une forme de confiance, de discipline, qui va un peu à l'encontre de notre besoin de tout rationaliser. C'est un système qui valorise plus la bonne action que la bonne croyance. Alors, Au moins autant, si ce n'est plus. Pour illustrer ça, une des sources cite une phrase du Talmud qui est un véritable coup de poing. ah oui, Ce jour, tu dois les accomplir, mais ce n'est que demain que tu recevras leur récompense. waouh. Donc l'action c'est maintenant, l'urgence c'est le comment, Et la compréhension totale, la récompense, le pourquoi, ça peut attendre. demain. C'est vague. Ça veut dire quand? Après la mort? À la fin des temps? Voilà. Le texte source est presque provocateur là-dessus. Il dit en substance, si vous voulez savoir le pourquoi du comment, vous devrez peut-être attendre la fin de votre vie ou même la fin de l'histoire. Le message est clair, la quête du pourquoi ne doit jamais devenir une excuse pour ne pas agir. On n'a pas besoin d'avoir la carte complète de l'univers pour faire le prochain pas correctement. C'est une bonne image. C'est un peu comme apprendre à jouer du piano. Au début, on se concentre sur les gammes, la position des doigts, le rythme, le comment. On ne se demande pas à chaque note pourquoi est-ce que cette vibration est belle. Non, la beauté, la musique, le pourquoi, tout ça, ça émerge de milliers d'heures de pratique rigoureuse du comment. La compréhension vient avec l'action, pas avant. Donc l'image qui se dessine, c'est celle d'une spiritualité qui a les pieds dans la boue, littéralement. Après le moment le plus éthéré qui soit, la Torah nous force à regarder par terre. C'est exactement ça. Elle nous dit que la vraie spiritualité se mesure à la manière dont on gère les conflits les plus triviaux. Et elle insiste sur l'action immédiate en nous demandant de faire confiance au processus. Ce n'est pas un traité de métaphysique. L'Annalus conclut que la majesté se trouve précisément dans cette mondanité. C'est une sorte de chorégraphie spirituelle en deux temps. Comment ça? Une des sources utilise une image très parlante. Au Sinaï, le regard est tourné vers le haut, vers le ciel. C'est une expérience verticale, une quête de transcendance. D'inspiration. Oui, mais juste après, avec Mishpatim, notre regard est violemment redirigé vers le bas, vers la terre, le monde matériel, horizontal, celui des relations humaines, des conflits, des contrats. Et la grande révélation, c'est que la sainteté se trouve aussi là. Ce n'est pas une déchéance. C'est la deuxième moitié du mouvement. Le texte suggère même qu'on y découvre la sainteté, peut-être de manière surprenante. Il y a cette idée que ce n'est pas l'endroit évident pour la chercher. Ben non, on s'attend à trouver le sacré dans un monastère, en haut d'une montagne, dans une cathédrale silencieuse. Pas dans un tribunal de proximité qui arbitre une dispute sur un champ endommagé. Et c'est là que réside l'unité profonde entre ces deux parties, le Sinaï et Mishpatim. Elles sont pas en opposition. Elles forment un tout indissociable. En fait, elles posent la même question. Où se manifeste le divin? Où peut-on rencontrer la majesté? Et la réponse de ce texte est radicale. Pas seulement dans le ciel. Pas seulement dans le ciel, pas uniquement dans l'expérience mystique qui nous arrache au monde. On la trouve aussi, et c'est peut-être le plus grand défi, ici-bas. Le divin n'est pas seulement là-haut, il est ici-dedans. Tissé dans la trame de nos vies ordinaires. Dans la manière dont on rédige un contrat, dont on parle à un employé, dont on assume la responsabilité de nos erreurs. La salle d'audience devient aussi sainte que l'autel. Pour conclure, donc, l'idée centrale qui se dégage de cette analyse, c'est un véritable basculement de notre conception de la sainteté. Oui, tout à fait. On est souvent conditionné à la chercher dans des expériences extraordinaires, vers le ciel, qui nous sortent de notre routine. Des moments d'exception. Mais ce texte nous invite à la découvrir à notre niveau, dans la gestion des détails désordonnés, frustrants et souvent profondément banals de notre vie. C'est une sainteté de l'immanence. Pas seulement de la transcendance. C'est exactement ça. Il s'agit de trouver l'infini dans le fini, le spectaculaire dans l'ordinaire. Une belle conclusion.
Et ça nous laisse avec une pensée finale, une question de réflexion qui est directement inspirée de la source et qui, je trouve, résume parfaitement notre discussion. C'est une question que chacun peut emporter avec soi. On écoute. Quand on pense à la sainteté, à la spiritualité, est-ce que notre regard se porte uniquement vers le ciel, en quête d'expériences transcendantes, ou sommes-nous capables de la trouver ici, à notre propre niveau, dans les détails désordonnés et les responsabilités banales de notre quotidien ?